hold your hand, feeling lost and found at the same time. That distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all. You'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. Coucou tout le monde, coucou du 2 avril, mercredi 2 avril, et je vous retrouve, vous avez vu, j'ai pensé à sortir mes oxalis de dormance. Je fais un gros bisou à Véro parce que je sais pas si je lui ai fait hier un petit coucou, c'est elle qui m'a envoyé des photos pour me montrer à quel point ces oxalis, quand elle les avait réveillés là en une semaine de temps, avaient déjà bien grandi. Donc merci Véro d'avoir pensé à me rappeler qu'il fallait que je sorte mes oxalis de dormance. On va suivre ça au courant du mois d'avril, on verra si on arrive à avoir des petites feuilles et tout ça, voire des fleurs. Ça va peut-être être un petit peu tôt dans la saison pour avoir des petites fleurs d'oxalis. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve après tous les petits rangements d'usage du matin, nettoyage, etc. J'ai quelques minutes pour m'installer pour faire deux choses. La première, ça va être... trois choses, du coup. La première, ça va être de discuter un petit peu avec vous. La deuxième, ça va être de prendre des photos, mettre sur le bon coin mes deux objets du jour que je vais faire sortir de la maison. Alors, le vélo, hier, il est parti. Ok, nickel, pas de problème. Il y a des petites choses à mon avis, donc il y a des choses, je vous ai dit que j'allais jeter et tout, mais il y a des choses, ça m'embête de les jeter. Mais j'ai pour autant pas envie de les garder à la maison. Donc ce que je fais, c'est que je les mets en don sur le bon coin ou en vente, si c'est le vélo hier on l'a vendu. Mais je me dis qu'à la fin du mois, si ça n'a pas trouvé preneur, etc., on a un magasin pas très loin de chez nous qui fait dépôt-vente et je pense que je prendrai rendez-vous je vais passer là dans la semaine, je vais prendre rendez-vous avec eux et comme ça je passerai à la fin du mois pour ramener toutes les choses qui n'ont pas trouvé preneur, soit en don, soit en vente. Et là pour le coup, si lui ne les prend pas, ça sera déchetterie, puis voilà tout. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même me dire que les objets peuvent avoir une seconde, troisième, quatrième vie, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai une paire de rideaux. Une paire de rideaux qui était dans la chambre de mon fils. Et on a fait changer les fenêtres cet automne. Oui, donc cet automne. Donc ça faisait des mois qu'ils étaient en attente à la cave parce que qu'est-ce que j'en fais? On n'a plus besoin maintenant, il n'a plus besoin d'avoir de rideaux dans sa chambre puisqu'il a des volets roulants, donc plus besoin de faire de l'obscurité. On les a gardés d'ailleurs, les vieux volets à l'ancienne, etc., qui laissent beaucoup passer la lumière. Et quand on est un adolescent et qu'on aime bien faire la grasse mat, c'est problématique la lumière qui rentre dans la chambre le matin. Donc, oh là là les digressions. Donc, j'avais ces rideaux là depuis des semaines et des semaines en attente de savoir ce que j'en faisais. Je me suis décidée il y a plusieurs semaines à les laver, les repasser. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'ils sortent de la maison, quoi. Donc je vais les mettre en don sur le bon coin. Je vais aller faire une ou deux photos, peut-être prendre les mesures quand même pour pouvoir dire aux gens, parce que même si c'est des dons, les gens ils aiment quand même bien avoir toutes les infos. Et puis je vais mettre ça sur le bon coin. Voilà, comme ça sera fait. Et pareil, ça clairement, je les amènerai pas chez le... Comment ça s'appelle ce magasin là qui reprend? J'ai dit le mot tout à l'heure. Je ne retrouverai plus. Dépôt-vente. Je les amènerai pas au dépôt-vente. Ça, si dans une semaine, c'est toujours là, ça part à la fibre du tri et tant pis quoi. Donc les oxalis, les rideaux. La deuxième chose c'était donc les rideaux. Et la troisième chose, je vais donc tricoter un petit peu parce que c'est un petit peu le problème des vlogs quotidiens, c'est que on a quand même vachement moins de temps pour tricoter et le problème des vlogs quotidiens est le problème du tricot quand on est fatigué.
Et alors là, depuis le changement d'heure, je suis à la ramasse. Mais vraiment, je me réveille, alors qu'on a reculé d'une heure, mais je me réveille genre 1 heure plus tôt que d'habitude. Et le soir, je suis vraiment fatiguée. On a commencé une petite série bien rigolote avec mon mari qui s'appelle Ghost. Un couple de New-Yorkais qui héritent d'une maison à la campagne. Ils veulent la transformer en bed and breakfast. Mais la maison est hantée, hantée, elle n'est pas hantée, elle est habitée par des fantômes qui au fur et à mesure des siècles sont décédés dans cette maison ou aux alentours. Et bref, et donc par un hasard, l'héroïne, enfin la femme du couple réussit à voir les fantômes. Et donc voilà, il y a plein de petites histoires, c'est très rigolo, c'est très mignon, voilà. Donc on regarde ça les soirs. Et hier soir, j'ai tricoté 3 rangs peut-être, ouais, 3 rangs. Et en fait, le 3e rang, je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. Donc ensuite, j'ai détricoté un rang. Et je me suis dit, allez hop, hop, je vais me coucher parce que je fais n'importe quoi. C'est mon futur Missurina. C'est pour l'instant, hein, voilà. Je devrais peut-être le passer sur un câble juste pour le mettre et voir ce que ça donne, ce col qui remonte un petit peu. Le dos, il est où? Parce qu'il y a des rangs raccourcis, hein. Donc, le dos, il sera là. Donc voilà, il est plutôt dans le sens là. J'attaque tout juste le motif de dentelle, hein. Vraiment, j'ai pas fait grand chose dessus. J'ai dû faire... je suis au 13e rang de la dentelle. Puis alors vraiment, là, on voit rien du tout, hein. Ça méritera un bon lavage blocage, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai qu'une envie, c'est attaquer le jacquard, qui est vraiment très mignon sur ce modèle. Et en plus, j'avais réalisé un échantillon et je trouvais que mes 2 coloris ensemble s'accordaient très très bien. Enfin, le rendu me plaisait énormément, donc j'ai hâte d'y arriver. C'est dans pas très longtemps, le jacquard débute rang 16. Je suis rang 13, donc c'est dans pas très longtemps. Et donc voilà, donc c'est ce que je voudrais essayer de faire ce matin, avancer sur mon Missurina Kathleen Hunter. Je ne sais pas si je l'ai dit, puisque je suis pas sûre d'avoir le temps de vous mettre tous les liens dans la barre de description. Il faudrait que je prenne un peu de temps, je le ferai avec vous, tiens, peut-être cette semaine ou quoi, de mettre à jour mon Ravelry qui n'a pas été mise à jour depuis trop longtemps. Ce que je vais faire là aussi, j'ai reçu 2-3 petites questions, donc je me permets d'y répondre là, ça sera beaucoup plus rapide. Il y a Béatrice, alors non, je vais faire quand même les choses bien et dans l'ordre. Merci pour tous vos messages. Alors là vraiment, hier c'était formide. J'ai reçu toute la journée plein de petits messages absolument adorables pour dire que vous étiez enchantée que les Spring Vlogs reprennent. C'était merveilleux, franchement c'était vraiment super de sentir tout cet amour, voilà, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir. Donc Béatrice dit: j'adore la musique que tu as mise durant l'installation de ta déco de jardin, est-ce que tu pourrais partager les références? Je l'ai donc noté, et là pour le coup je pense que je vais essayer de le mettre en dessous parce que voilà. La chanson c'est Your Broken Promises et c'est Anna Lenstrom. Donc voilà, je noterai en dessous. C'est une musique récupérée sur Epidemic Sound, puisque depuis le début de l'année je prends un abonnement sur Epidemic. Ça coûte un petit peu cher, mais c'est vrai que leurs musiques sont vraiment très belles. Et voilà, ça me permet, comme moi j'aime bien faire des vlogs et tout ça, d'agrémenter. Je trouve que c'est sympa avec la musique, et visiblement ça vous plaît bien aussi. Bisous Béatrice. Anne Tricot Cool me demande juste si ça ne crée pas trop de drame le fait de faire sortir des objets de la maison. Et alors vraiment trop chouette, parce que vous êtes pareil, plusieurs à m'avoir dit que vous alliez vous lancer dans ce petit challenge. Ça me permettra de me motiver quand on arrivera à la fin du mois et qu'il faudra sortir un jour 25 objets, un jour 26, un jour 27. Vous voyez, vous êtes plusieurs à avoir fait le calcul pour moi, hein, que ça faisait 465 objets à la fin du mois qui était sorti de la maison. Alors vous verrez qu'il y a des trucs, c'est de l'ordre de la poubelle quand même, mais c'est des choses qui attendent depuis longtemps d'être jetées au bon endroit. Voilà, c'est ce mois-ci que je le fais. Donc voilà, le fait d'être plusieurs, ça va probablement me motiver et me faire tenir jusqu'au bout. Et donc Anne, alors
Là, les affaires qui vont sortir, comme vous le verrez, tu le verras, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, oui, de l'ordre de la poubelle. Donc ça, les enfants n'auront aucun problème. Mon mari est 10 fois plus minimaliste que moi. Ça ne tiendrait qu'à lui. La déco de cette maison serait épurée pour... non mais vraiment, lui, il garde rien du tout. Je sais que souvent le problème qu'on peut avoir, c'est que tous ces petits objets qu'on garde en disant est-ce qu'on peut, éventuellement, est-ce qu'on pourrait s'en servir, etc. Franchement, lui comme moi, quand on s'est pas servi d'un truc depuis... je sais pas, 1 an, 2 ans, bon, vraiment on estime qu'on s'en servira pas, ou alors, on s'en servira si peu que c'est pas la peine de le garder. Mieux vaut éventuellement, si on en a besoin, l'emprunter à quelqu'un, voilà, si c'est de façon extrêmement ponctuelle. Donc voilà, mon mari est vraiment, lui, pour le coup, très très minimaliste, donc qu'on fasse sortir des choses de la maison, il approuve à 100%. Les petites choses qu'on va faire sortir, genre le vélo de la petite hier, bon, il n'y a pas de problème pour elle, étant donné qu'elle a un autre vélo maintenant qui est à sa taille, et qu'en plus, madame s'est récupéré les sous que le monsieur a ramenés hier. Donc, elle n'était pas contre l'idée, hein, aucun problème. Et puis par contre, sinon, alors je ne pense pas que j'irai faire forcément de vide dans les chambres des enfants là maintenant, quoique, hein, on verra s'ils sont partants. Les 2 grands, alors je pense qu'il n'y a pas de souci pour eux pour faire du tri. Bon, surtout ma fille. Mon garçon, il est quand même assez attaché aux objets, donc voilà. Mais alors par contre, la petite, là il y a un gros problème. Elle garde absolument tout. Et tout a une signification particulière pour elle. Elle a, dans sa chambre, sur son rebord de fenêtre, une bouteille en plastique vide qu'elle a reçue, je sais plus, lors d'une sortie ou d'un truc, bon bref, on achète, alors oui, bon on est un peu des extraterrestres, mais on n'achète pas peu de boissons en bouteille, et notamment de l'eau, en tout cas on n'achète pas d'eau en bouteille, et là c'était une bouteille d'eau avec un petit bouchon gourde. Donc ça, elle la garde, ce machin-là, depuis des mois. La bouteille est vide, elle s'en sert pas, elle a des gourdes réutilisables, donc elle ne s'en sert pas. J'ai déjà proposé plusieurs fois de jeter cette petite bouteille, mais non, visiblement c'est pas le bon moment. Donc oui, pour la petite, là pour elle, jeter des choses ou se séparer de choses, c'est compliqué. Donc voilà, on en reparlera parce que notamment dans les trucs que je vais enlever, il y aura des livres. Bon, c'est un tri qu'on avait fait avant avec les enfants. Mais les livres sont toujours là, il faut définitivement, là cette fois, c'est ce mois-ci que je les emmène ou dans une boîte à livres ou chez quelqu'un qui les reprend, etc., un bouquiniste, etc. Donc voilà, oui. Donc on navigue là-dedans, Anna, on essaye de faire au mieux, mais en tout cas, pour mon mari, aucun problème, je t'assure, il est même ravi. Roxane qui me demande comment il est ce petit jeu là, le Flip 7, donc on en a fait une partie, quand est-ce que j'ai acheté? Lundi soir. Juste mon mari, la petite et moi. Le retour est très positif. La petite a gagné et j'étais 2e. Donc c'est sûr que nous, ça nous a beaucoup plu. Non mais mon mari aussi, ça lui a plu. C'est très sympa, les règles sont ultra faciles. J'attends de voir quand on va faire une partie tous les 5. Ça peut être source de conflit. Je le dis tout de suite. Je sais pas comment vos enfants aiment jouer ou quoi, mais c'est vrai que ça peut être source de conflit quand on a un qui t'empêche de faire quelque chose ou quoi, mais bon, c'est le principe du jeu, hein. Mais voilà, nous, tous les 3, ça s'est très bien passé, on a bien rigolé, d'autant plus que mon mari perdait, donc on a bien rigolé avec la petite, on était unis. Voilà, on va refaire d'autres parties, et du coup, je vous dirai, mais la première impression est très bonne. C'est un petit jeu hyper facile à mettre en place, à jouer, comme ça prend pas beaucoup de temps, donc on pourrait même jouer avec des copains qui viennent à la maison, ça prend 2 secondes à leur expliquer, vous voyez, aucun souci. Maryse qui demande à la communauté tricot combien de temps on peut laisser la laine sous forme de cake, parce qu'elle n'a pas envie de remettre ses restes en écheveau. J'avoue que je ne le fais pas du tout, moi non plus, les restes en cake. Je sais pas,
s'il y a vraiment des informations sur ça. Je sais qu'effectivement c'est recommandé de les laisser en écheveau parce que du coup ça crée moins de tension sur le fil. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment de vraies études qui ont été menées pour savoir combien de temps il fallait les laisser je sais pas du tout. Moi les restes, ils restent en cake, je les repasse pas du tout en écheveau. J'ai pas noté de problème particulier dans mes cakes. S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres retours, n'hésitez pas à me dire, mais voilà. Et Fanfan qui me parlait chaussettes et qui me demande pourquoi je ne tricote pas mes chaussettes avec une aisance négative, parce que je vous ai parlé des chaussettes à la vanille là, que je tricote pour mon amie, et j'ai pris sa taille de pied et j'ai tricoté, j'ai enlevé 5 cm pour les orteils et voilà. Alors j'ai réfléchi à la question. C'est vrai que moi j'ai pas mal d'amis qui tricotent les chaussettes avec une aisance négative. Personnellement, je n'ai jamais ressenti besoin. Vous avez vu que j'ai mis une nouvelle paire de chaussettes ce matin. Vous ne les verrez pas, j'ai mes chaussures. C'est une paire, alors nouvelle, pas nouvellement tricotée, mais une nouvelle que je n'avais encore jamais portée. Donc c'est toujours un bon moment, je trouve, quand tu étrennes une paire de chaussettes. Moi, j'en ai jamais ressenti le besoin de tricoter avec une aisance négative. Je pense que ça vient du fait que je tricote très serré. Et que techniquement, moi, quand je fais mes orteils, ma pointe d'orteil ne fait pas du tout 5 cm. Elle doit faire plutôt 4 cm, voire peut-être même un petit peu moins si je suis seulement sur 56 mailles. Donc déjà, peut-être que ça, tu vois, ça me permet d'avoir cette aisance négative que je ne cherche pas forcément à avoir. Personnellement, je porte mes chaussettes au quotidien, dans mes chaussures, etc. Et à part certains modèles que j'avais tricotés avant et que j'avais tricotés par exemple en aiguille 2,5 qui sont désormais, enfin ces chaussettes sont désormais trop grandes, trop lâches pour moi, je tricote tellement serré et avec mes 2,25 que finalement, voilà, j'ai l'impression que cette aisance négative qu'on recherche, je l'ai déjà en fait, même en prenant mes mesures classiques. Je ne sais pas si ça pourra répondre à ta question, mais voilà, donc je ne tricote pas en recherchant forcément une aisance négative, mais techniquement, vu comment je tricote, je pense que je l'ai de toute façon d'office. Voilà, j'ai répondu, je crois, aux petites questions que j'avais pour la vidéo la toute première qui est sortie. C'est là que je vais me perdre complètement dans les dates, celle qui est sortie hier pour vous, mais que j'ai tournée le 31, enfin vous voyez quoi. Voilà. Bon, je vais aller prendre mes photos, mettre mes rideaux là sur le bon coin et je vais ensuite m'accorder une petite pause tricot avant d'aller chercher les collégiens peut-être, je ne sais pas, faut que je vois avec les copines qui est-ce qui s'en occupe aujourd'hui. Je vous fais des bisous, je vous retrouve plus tard. Je vous jure que j'ai bougé, hein. J'ai fait quand même pas mal de choses. L'annonce des rideaux est en ligne et j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont en tout cas demandé si c'était toujours disponible. Donc croisons les doigts pour qu'ils trouvent preneur dans la journée. J'ai inséré la deuxième couleur. J'ai commencé mon petit jacquard. Mais bon, hein, on va pas avoir grand chose. Par contre, une chose est sûre, il faut vraiment que je puisse tricoter ce petit haut tranquille, à tête reposée, sans être trop interrompu. C'est pas difficile, mais en fait, il y a quand même beaucoup de petites choses auxquelles il faut penser. Donc là, je suis dans le jacquard. Il y a donc des augmentations à faire
dans le jacquard pour que le yolk se forme, ce qui est normal. Mais il y a également des fils à croiser, puisque chaque section de jacquard est entourée d'une petite torsade. Et du coup, ça fait que les jacquards entre eux sont un petit peu espacés. Donc, comme j'aime pas avoir de trop longs floats à l'arrière, le tout est de trouver l'équilibre. Trop long float fait que tu risques de te raccrocher quand tu le passes, notamment dans les boucles d'oreilles, etc. Mais des floats trop courts pourraient au contraire resserrer le jacquard et donc être pas très joli. Tout est une question d'équilibre. Mais bon, donc je suis encore en train de tâtonner. Par contre, il est très rigolo ce fil. Je ne sais pas si je vous l'avais dit là en podcast depuis que j'ai commencé, je pense. Je sais plus. C'est les fils de Myrdine. C'est un teinturier qui est en Alsace et qui ne teint qu'avec des fibres végétales. Pas des fibres végétales, des teintures végétales. Même pas naturelles, végétales. Parce que je pense qu'il n'utilise par exemple pas de cochenille ou de choses comme ça. Bref, donc me voilà en train de faire ça et je trouve que les deux fils s'accrochent vraiment bien pour le jacquard, ça va être sympa. Et pourtant, c'est un fil tout à fait, relativement classique de 75% mérino, 25% PA. Polyamide oui, j'imagine. Pour moi, le polyamide, c'est comme le nylon, mais peut-être dis-je une bêtise. Enfin bon, bref. Généralement, c'est une fibre que j'aime, c'est un mélange que j'aime bien. Par exemple, pour les chaussettes, la 75-25, elle est beaucoup moins douce qu'une 85-15, mais je la trouve plus résistante au porté. Je trouve que mes chaussettes donc c'est généralement, souvent en tout cas, celles que j'achète moi, c'est plutôt les marques industrielles, les laines industrielles qui sont en 75-25 et je trouve que les fibres sont peut-être un petit peu moins sympas à tricoter, mais en tout cas se tiennent vraiment très très bien. Et là, donc je trouve que les deux fils, ils accrochent pas mal l'un à l'autre. Alors je sais pas si c'est dû au fil en lui-même ou si c'est dû au procédé qui a été utilisé pour mordancer la laine avant de la teindre, ou si c'est dû peut-être même aux végétaux qui ont été utilisés pour teindre. Alors le moutarde là, c'est de la rhubarbe. Et pardon, pourquoi je m'excuse auprès de l'étiquette? Et le petit rose là que je viens tout juste de commencer à introduire, c'est teint avec de la garance. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'utilise, mais par exemple pour la rhubarbe, je crois que c'est la racine qui a les propriétés de teinture. Donc j'imagine peut-être qu'elle est réduite elle est séchée puis réduite en poudre. Je dis ça parce que quand je tricote, j'ai l'impression d'avoir... alors, peut-être pas non plus quand je tricote, mais quand je l'avais bobiné, il y avait de la petite poussière comme ça, très légère. Et je me suis dit, tiens, ça c'est des restes de la teinture. En tout cas, donc je pense que c'est un fil qui convient très très bien pour le jacquard. Pour le coup, ça va être pas mal. Donc voilà, moi je vais continuer. Comme je vous l'avais dit, je pense que je vais passer ça quand même sur un petit câble incessamment sous peu pour l'essayer quand même. Mais là, tout de suite, maintenant, immédiatement, il est quasiment... Oh non! Allez, je me prends encore une petite dizaine de minutes pour tricoter et après j'attaque le repas de midi. Les grands... Je ne suis pas partie au collège, au final, quelqu'un d'autre récupère les collégiens. Et mon grand va pas tarder à rentrer du lycée aussi, donc voilà. Allez, 10 petites minutes encore tranquilles et puis après on attaque la partie pas fun du mercredi, les repas, les conduites, etc. Mais bon, il faut bien le faire aussi.
petit coucou de fin de journée, il est déjà 18h30, là ça va être le temps. On a promis à la petite de faire un petit jeu ensemble quand son papa et son frère rentreront de leurs courses, car leurs courses, pas les courses à manger ou quoi, leurs courses, moi j'ai deux coureurs à la maison. Et j'ai deux coureurs et j'ai un sportif. J'ai un sportif, voilà, mon grand, il passe son temps à faire du sport. Sauf que là, il a eu quelques petits problèmes de santé. Est-ce qu'on peut dire... Enfin bon bref, en tout cas, il était blessé. Donc il ne pouvait plus, pour l'instant, il n'a pas de rugby. Je pense qu'on va attendre après les vacances. Ça sera probablement plus raisonnable. On verra. Et là, en fait, hier, chez le kiné, il a fait de la course sur tapis. Qu'est-ce que je mime bien quand même, hein, on s'y croirait. Il a fait de la course sur tapis et sans avoir mal. Donc ça, c'était vraiment très positif. Et du coup, là, il est parti courir avec son père. Ça leur arrive souvent de courir tous les deux. Mais il est parti courir avec son père pour que son père puisse l'avoir à l'œil. En gros, il faut qu'il ait une reprise en douceur. Voilà. Sauf qu'on a un garçon qui n'est pas capable de faire les choses en douceur. Il est obligé de toujours donner le meilleur de lui-même en ce qui concerne les performances sportives. Voilà, il a toujours besoin de se dépasser, d'aller au-delà. Mais quand on a été blessé, on ne peut pas, hein, franchement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? On attend qu'il rentre pour pouvoir faire notre petit jeu. Vous nous avez vu faire du puzzle à gogo. En fait, ça fait partie des choses qui vont sortir là sur le courant du mois d'avril, qui vont sortir de la maison. On a commencé à faire un petit peu de tri dans les jeux, les puzzles. Voilà, il nous restait 2-3 choses. L'idée donc là c'est de refaire les puzzles, regarder si les jeux sont complets. Ce qui est complet, je pense que je le mettrai en vente. Ce qui n'est pas complet va partir à la poubelle malheureusement. Et voilà, parce que c'est possible qu'on retrouve une carte qui a glissé sous un meuble ou truc. Mais là non, j'ai pas vraiment envie de retourner tous mes meubles. Donc voilà. En tout cas, donc on a bien rigolé avec les filles parce qu'on a essayé de faire un speedrun de puzzle, d'aller le plus vite possible. Voilà, donc d'ici quelques jours, je ne sais pas encore, mais ça sera dans la série des 10 parce que on a sorti pas mal de choses quand même. Donc on verra, je vous tiendrai au courant. C'est peut-être pas tout à fait fini d'ailleurs de ce qu'on a sorti. Il faut que tout le monde valide ce qui sort de la maison. Parce qu'il y a des jeux, clairement, ils n'y jouent plus. Mais il reste un petit... Voilà, une petite affection, une petite... Alors, du coup, voilà, ma petite avancée sur mon Miss Urina, ma petite avancée du jour. Je pense qu'il faut vraiment que je sois disponible. Je vais arrêter de me dire que je vais tricoter ça devant une série le soir avec mon mari, c'est pas possible. Hein. J'ai pensé à mettre sur un câble pour voir comment ça se passe. Ça va être ridicule. Sabrina, je pense à toi. Je pense que c'est le moment de faire ta photo. En plus, j'ai une queue de cheval. Ce qui est bien, c'est que le truc que j'ai en dessous, c'est vraiment le t-shirt le plus près du cou que j'ai. Donc, ce qui veut dire que tout le reste, tout ce que je vais mettre d'autre en dessous sera mieux que ça. Voilà. Bon, ça m'a l'air... ça m'a l'air pas mal. Alors moi, ça me pose pas forcément de problème. Vous voyez, j'ai mon t-shirt qui est plutôt bien, ras de cou. Donc, j'aime bien toutes les encolures. Je sais pas ce qui est le plus saillant. J'aime bien les cols V, j'aime bien les cols bateaux. J'aime bien tout. C'est pas mal là, comme ça, on voit bien les petits motifs de dentelle. On le voit mieux. Ça me permet de regarder pour voir si j'ai un problème. Tu voulais descendre? Ok, je parle au chat, donc... Je croyais que j'avais un enfant dans les escaliers, mais visiblement, c'est le chat. Donc voilà, je trouve qu'on voit bien la dentelle. Donc, sympa. Est-ce qu'on voit bien la petite torsade? Parce que le retour caméra, c'est petit quand même. Ouais, on la voit, la petite torsade qui commence à se dessiner ici. Et puis, le tout début du jacquard. Je suis arrivée au rang 22 du yoke et je crois que j'en ai peut-être 60 à faire.
Ouais. 40. Ah, vraiment le... Ah bah non, ça commence pas là, ça commence là. Hein, un calcul, somme toute, hyper précis. Bon, on continue, on trust the process. Et puis on fait confiance à la designeuse. Par contre, ce à quoi on ne fait pas confiance, c'était mon échantillon. Non, il faut pas que je fasse ça, c'est pas bien. Parce que sinon, après, on se moque. Des personnes osent se moquer. Oui, donc, faut pas vraiment que je me fie à mon échantillon, puisque mon échantillon n'était pas bon. Il faut dire que c'est compliqué quand même d'avoir... elle nous fait faire l'échantillon, pourtant, hein, je l'ai fait hein, en rond. Il faut qu'on le fasse dans tout, dans le point texturé, mais ça je pense que je vous l'ai déjà dit, le point texturé, la torsade, le jacquard et la dentelle. Ce qui me faisait même dire, donc vu mon échantillon, vu comment il était tricoté, je m'étais même dit, bah tiens, pour le jacquard, j'augmenterai d'un quart de taille d'aiguille, puisque là je suis en 3,5, je m'étais dit, bah tiens, je me mettrai en 3,75, parce que mon jacquard avait un rendu quand même plus serré, plus compact que la dentelle par exemple, et que le point texturé en dessous. Le truc, c'est que si je me mets en 3,75, alors mes torsades vont... que j'aurais commencé en 3,5 quand j'étais sur la dentelle, bah, elles vont peut-être être un peu différentes si je me mets en 3,75. Bon bah bref, vous avez compris, je suis restée sur la même taille d'aiguille. Ne sachant pas, je me suis dit non, on va rester comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc on va commencer, bien attaquer, et puis au fur et à mesure, on regardera que tout va bien, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, alors quoique, je sais pas si je vais faire ça ce soir, j'ai monté ma deuxième chaussette, mes petites chaussettes vanille dont je vous parlais ce matin. J'ai monté la deuxième, mais je sais pas si je vais faire ça ce soir ou si je reprends un autre des encours que j'ai. J'ai pas mal d'encours là, enfin j'en ai 4, mais 4 c'est trop pour moi. 3 c'est bien, 3 c'est vraiment bien. Bref, 4 et 1,5 milliard d'envie, hein, donc c'est surtout ça dont il faut se méfier. Est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire? Je pense que oui. Qu'est-ce que je vous aurais montré d'autre? Je vous ai fait faire un petit tour au jardin aussi tout à l'heure parce que j'ai reçu au moins deux petits commentaires de certaines d'entre vous qui sont notamment au Canada et qui me disent que pour l'instant il y a eu un petit retour de l'hiver, peut-être même avec des chutes de neige, des choses comme ça, et que donc voir le printemps ça leur faisait plaisir aussi. Il arrive. Chez nous il est même... Bah quoique non, il y a des années où ça a été plus en avance que ça. On a une application, alors je sais que les téléphones font ça, mais nous on a carrément une appli que mon mari nous a installée, et dessus il a mis toutes les photos qu'on avait stockées sur les disques durs, les trucs et les téléphones, et du coup on a les souvenirs vraiment du jour qui remontent des fois à 16 ans, enfin voilà, il y a longtemps. Et il y a des années où le jardin était déjà bien plus en fleurs que ça. Mais là, les fruitiers, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, aurons-nous des fruits cet été? Croisons les doigts, voilà. Enfin, cet été, fin du printemps plutôt pour nous. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Continuez à me dire ce sur quoi vous travaillez et quand vous regardez cet épisode. J'adore. Alors il y a des impatientes, hein. Il y a des impatientes qui sur la vidéo que vous avez eue en ligne aujourd'hui me disaient c'était quoi les 2 objets du jour? Mais voilà, là vous l'avez vu aujourd'hui. Et du coup demain... c'est trop compliqué. Bon, bref, vous voyez, vous avez un jour de décalage. Vous verrez cette vidéo le 3 et les 3 objets, vous les verrez dans 2 jours. Oh, beaucoup trop compliqué ce système. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Bonne soirée, bonne journée, bonne tout. Ciao!